Comment optimiser votre travail de croissance personnelle? Devenez plus efficace, soyez méthodique et optimisez votre travail de croissance personnelle. S'engager dans une dynamique de croissance personnelle doit être considéré comme un job à plein temps. Gagner son autonomie, vivre bien et avancer sur un chemin que l'on s'est choisi nécessite une véritable implication, de la motivation et une ferme décision de départ. Si vous souhaitez vous libérer de vos fardeaux, alors vous devez vous y employer sans relâche. Comprendre vos mécanismes, donner du sens à votre histoire et surtout vous permettre d'installer un nouvel état d'être en suivant certains processus. La connaissance de soi est évidemment la base. Vous ne pouvez faire l'économie d'une démarche introspective. Si vous souhaitez devenir libre, il va falloir vous rapprocher de vous. Nous sommes à la fois tyrans et sauveurs de nous-mêmes, et il n'y a qu'en allant découvrir nos différents mondes intérieurs que nous pouvons choisir ensuite un projet conscient pour nous. Se connaître dans toutes nos dimensions, c'est comme lire le mode d'emploi de notre machine et l'expérimenter. Nous nous sommes construits selon certains procédés, à partir de certaines règles, et nous avons un potentiel à découvrir, exploiter et mettre en action. Le choix nous appartient de nous laisser à l'abandon ou de faire jaillir nos trésors. Voici des clés pour optimiser votre travail de croissance personnelle. La première, clarifiez vos intentions. Pour avancer, il est indispensable de savoir d'où l'on part et où on veut se rendre. Vous ne pouvez pas atteindre une cible que vous ne voyez pas. Remise en question et responsabilisation permettent d'identifier de plus en plus clairement ce qu'on souhaite laisser derrière soi. La deuxième, devenez responsable de vos états et de vos actes. La responsabilisation est la clé et l'étape fondamentale pour transformer sa vie. Vous co-créez avec vous-même et avec l'univers en permanence. Alors branchez-vous sur votre conscience et observez ce que vous envoyez au monde. Est-ce que vous êtes réglo avec vous-même? Est-ce que vous vous mentez? Est-ce que vous faites la victime? Est-ce que vous faites l'enfant? Votre façon de fonctionner avec l'extérieur est le reflet de comment vous fonctionnez avec vous-même. La première étape est de prendre conscience de cela et de décider de changer de posture. C'est-à-dire, de victime passive, je passe à responsable conscient. Ne fuyez plus, ne vous racontez plus d'histoires, remettez-vous en question, prenez de la hauteur. Respirez et osez agir d'une façon différente. C'est toujours le premier pas le plus difficile. Ensuite, la machine est lancée. Une troisième clé. Répétez incessamment vos exercices. C'est la persévérance qui vient à bout des résistances. Vous fonctionnez selon un certain mode depuis des années. Vos habitudes sont très concrètes et enracinées. Vos croyances et vos peurs, pour la plupart inconscientes, et votre plasticité neuronale fonctionnent comme un manège fou qui n'aurait jamais d'arrêt. Alors pour inverser la vapeur, il est nécessaire de fournir des efforts. La roue est lourde et tourne dans le même sens depuis trop longtemps. Il va falloir mobiliser votre volonté, votre ténacité pour la stopper. Rappelez-vous qu'il faut au grand minimum 21 jours pour changer une habitude. La régularité, la discipline, la motivation sont donc les maîtres mots. Si vous considérez votre travail personnel comme une contrainte, c'est que ce n'est pas le moment pour vous de changer. Votre décision est partielle et vous aurez des résultats à cette hauteur. Quatrièmement, travaillez vraiment. Quels que soient vos supports, impliquez-vous et vivez l'expérience à fond. Un livre, par exemple, ça se travaille. Des exercices de psychologie positive, ça se fait, ça se met en place quotidiennement avec cœur et motivation. La reprogrammation mentale demande vigilance et entraînement. Une thérapie demande régularité et implication, etc. Alors posez-vous la question. Est-ce que je fais ce que je fais avec motivation, envie, implication? Ou est-ce que je le fais sans énergie, sans foi, sans entrain?
pour soulager ma conscience et me donner l'illusion que ma vie va changer. C'est bien sûr votre intention derrière votre action qui fera toute la différence. Ensuite, devenez votre meilleur ami. Apprenez à être votre premier soutien. Commencez par vous féliciter de vous engager de cette façon à améliorer votre vie, à travailler pour vous. C'est un pas énorme que vous faites, qui demande beaucoup de courage. Alors ne banalisez pas votre démarche. Vous vous faites le cadeau le plus beau qui soit, et cela prouve que vous êtes en chemin vers l'amour et l'acceptation de qui vous êtes, prête à honorer votre vie. Alors approfondissez votre relation à vous-même dans la bienveillance. Devenez gentil, encourageant, motivant avec vous-même. Utilisez un carnet de bord. Vous y noterez vos exercices, vos prises de conscience, vos états d'âme, vos rêves. Il vous servira à la fois d'objet symbolique qui rappelle à votre conscience votre décision du changement, mais aussi de confident, d'accompagnant et de mesure de progression. C'est un outil très puissant qui incarne dans la matière vos avancées, vos nouvelles décisions et dessine progressivement votre nouvelle vie. Vous faites ainsi passer de l'intérieur de vous vers l'extérieur de façon très concrète votre choix de vous affranchir de certaines choses. C'est un message fort pour l'univers. Ensuite, nourrissez-vous de choses inspirantes. Témoignages, livres, films, documentaires, conférences. Pour entretenir la motivation, l'entrain, la confiance, il est primordial de sélectionner avec soin les sources auxquelles vous vous abreuvez. Faites une diète médiatique, boycottez les programmes violents, négatifs, abétissants. Éloignez-vous des personnes qui font baisser votre niveau d'énergie et vous découragent. Remplissez-vous d'éléments qui vont dans le sens de vos aspirations et cherchez la présence de personnes dans la même dynamique que vous. Nous sommes le résultat des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Ça fait réfléchir. Ensuite, laissez-vous du temps, votre timing est parfait. Ne vous lancez pas dans une quête éperdue de votre vrai moi idéal fantasmé. Vous ne feriez que vous installer dans un nouveau faux moi, un nouveau masque, une transe de spiritualisation ou un personnage formaté coaching. Ce n'est pas le but. Aujourd'hui, un tas d'outils, de méthodes, de spécialistes délivrent des enseignements précieux. Mais tous ne vous conviendront pas et surtout, c'est le temps que vous vous laisserez pour faire vos expériences qui fera la différence. Laissez les informations faire leur chemin en soi, digérer et intégrer ce qui résonne juste et s'approprier un nouveau mode de fonctionnement à partir de tout ça demande parfois du temps d'intégration. Le bon rythme, c'est le vôtre. Il faut à tout prix sortir du leitmotiv sociétal actuel, compétition, comparaison, frustration, sous peine de pression extrême, confusion, découragement. Bien sûr, vous devez sentir néanmoins que vous vous challengez, que vous sortez de votre zone de confort. Mais encore une fois, vous laissez du temps, être douce avec vous-même et prendre le temps d'intégrer les enseignements est primordial pour passer au niveau suivant. Rappelez-vous que tout le monde peut changer. Beaucoup de personnes partagent de fortes croyances d'incurabilité, la sensation terrible d'être irrécupérable, foutu, d'avoir trop de casseroles, de ne pas mériter ou d'être incapable de sortir de sa mouise. C'est faux. Ce n'est qu'une croyance, et comme toutes les croyances, elle crée votre expérience. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une croyance, aussi ancienne et puissante soit-elle, se change. J'ai longtemps été sous l'emprise de ce genre de conditionnement. Je les ai fait sauter un à un, alors croyez-moi, j'en fais une affaire personnelle. Engagez-vous. Peu importe le biais que vous utilisez pour travailler sur vous, prenez un véritable engagement et ne revenez plus en arrière. Doute et confusion sont ennemis de l'évolution. Ils s'immiscent à l'instant même où vous faites bouger quelque chose dans vos habitudes, dans le simple but de vous faire revenir en arrière, stagner ou abandonner. C'est une stratégie de défense activée par la peur de l'inconnu. Prendre conscience de cette mécanicité psychologique permet de ne plus tomber dans ces filets.
Faites de votre travail personnel une priorité. Remettez-vous au centre de votre vie. Ne négociez plus avec vos freins, mais restez aligné avec votre décision d'aller vers autre chose, de créer plus grand pour vous et pour votre vie. C'est véritablement l'engagement que vous prenez auprès de vous-même et votre désir de vivre des choses qui ont du sens et qui vous porteront vers la libération de ce qui vous bloque. Nous sommes tous venus travailler un tas de choses similaires. Amour et acceptation de soi, responsabilisation, libération des conditionnements, etc. Par des expériences de vie très différentes. Notre singularité, nos intentions d'incarnation et nos expériences personnelles ne nous permettent pas d'entrer dans cette injonction destructrice actuelle qui est correspondre à une norme. Dès notre plus jeune âge, on nous apprend à répondre à des codes, à être capable d'eux, et en fonction de nos âges, de notre classe, du milieu social dans lequel on évolue, nous conservons ce genre de conditionnement et sommes pétris d'attentes sur nous-mêmes. Et si elles demeurent sans réponse, nous font basculer dans un profond rejet de nous-mêmes. Le travail personnel ne peut en aucun cas entrer dans ce mode-là. Alors lâchez vos ambitions d'évolution pressurisantes, donnez-vous le temps dont vous avez besoin, ne vous comparez pas et soyez sûr que vous êtes sur le bon chemin pour vous.